Bonjour à tous. Continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe par les fleurs. Les fleurs, il y a souvent, suivant les temps liturgiques et les moments, les temps liturgiques, nous allons en parler dans une vidéo séparée. Eh bien, on met des fleurs, des, au pied de l'autel et parfois au pied de l'ambon. C'est pour ça que ces fleurs, nous les voyons quand nous avançons dans l'allée centrale, la première fois où avons, nous entrons, enfin, première fois, quand nous entrons dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'elles sont en train de nous raconter, ces fleurs? Déjà, euh, préface générale au missel romain ne parle en aucun endroit des fleurs. Alors, pour la petite histoire, préface générale au missel romain, quand j'étais étudiante, quand je faisais en fac de théologie, j'appelais ça, en rentrant chez moi, l'art d'enquiquiner son curé. Ne lui répétez pas, et surtout, euh, c'est aussi l'art, on le regarde, ce sont nos règles, nos lois. Alors un pape, Jean-Paul II, a parlé des fleurs dans une lettre apostolique publiée en 1989 à l'occasion du 25e anniversaire de la promulgation de la Constitution sur la Sainte Liturgie. Et il nous a dit que tout ce qui dit Dieu, les signes, doivent avoir la plus grande expressivité et en particulier les fleurs. Tous les éléments de la création ont leur place dans la liturgie, comme une offrande au Créateur, et contribuent à la dignité et à la beauté de la célébration. Rien n'est trop beau, rien n'est trop digne pour Dieu. Alors les fleurs, c'est pas simplement de la beauté esthétique, de l'illustration, de la décoration. Elles sont le fruit de la terre et du travail des hommes, elles aussi. On va me dire, elles sont pas seules. Et donc, je vous les présente comme un don gratuit, en les coupant comme l'épi, pour le pain et la grappe pour le vin. On les sacrifie pour le Seigneur. Elles sont là pour, c'est la création. Elles sont pas matière eucharistique, on en parlera, mais elles entrent dans ce mouvement où nous rendons grâce à Dieu pour les grâces que nous avons reçues de lui. Et parmi ces grâces, il y a des choses qui visuellement sont extrêmement agréables à voir et des choses qui chatouillent nos narines. Je vous ai dit, nous sommes dotés de nos sens pour capter les choses. Eh bien, voici que nos narines pourront se dilater. Bien sûr, il est pas question de rentrer dans le cœur pour sentir les fleurs, mais on peut s'approcher de l'ambon et du bouquet de l'ambon. Les fleurs vont chanter la grande action de grâce de l'univers qui exprime une prière eucharistique, mais l'art floral, ça exprime ce qui est célébré par la fête du jour, par le temps liturgique, et on va avoir pas mal de cours sur fleurir en liturgie qui expliquent aux personnes qui fleurissent que pendant l'Avent on est plus sobre et le carême aussi on est bien plus sobre qu'à Pâques où on fait un déploiement de fleurs jaunes et blanches. Les, donc les fleurs rouges expriment la passion. La forme, le mouvement du bouquet sont importants aussi. On fait des bouquets circulaires pour évoquer par exemple la danse éternelle des saints. On les élance vers le ciel pour l'Assomption. Et même le support peut varier. Alors, idéalement, on met un vase en terre pour signifier l'incarnation et un socle en pierre pour signifier le tombeau à Pâques. Ce ne sont pas des règles liturgiques. La brassage général au misérable n'en parle pas, mais on a pris des coutumes. Alors, c'est une proposition et c'est de cet ordre-là. Voyez l'importance des fleurs en liturgie.
toujours au monastère, il y avait des fleurs cultivées par les moines dans leur jardin. Des fois, c'est des fleurs qui sont ramassées dans des champs. L'art de fleurir, des fleurs qui disent gratuit. J'ai été réceptacle de la lumière de Dieu, je vous renvoie à ma façon la lumière de Dieu. Et vous voyez, quand il y a un bouquet de fleurs quelque part, c'est aussi cet assemblage complètement différent que nous faisons tous, nous, participants à l'Eucharistie. Pour chaque fleur est un petit peu différente des autres, comme chaque être humain est différent des autres, et pourtant ensemble, chacun amène sa propre couleur, sa propre note. Et donc c'est comme le reflet de l'Assemblée eucharistique qui est là sous nos yeux, et puis il faut se réjouir d'être la petite brindille qui est là. Donc voyez, don gratuit de Dieu et à Dieu, comme la communauté assemblée en ce bouquet, est donc gratuit de Dieu et à Dieu. Merci pour votre attention. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vous laisse, et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, vos remarques, vos idées et tout ce qui vous fait plaisir. Nous sommes à votre service et à votre écoute. Et on va s'offrir une messe commentée grâce à ces vidéos. Elles sont là pour ça. À très vite.